atelier d'échange transpartisan et d'appui aux agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité. Mesdames, femmes leaders politiques et femmes leaders de la société civile, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise vous reçoit avec joie. Dans ce cadre de la salle des réunions du service de documentation du ministère de la Jeunesse, à l'occasion de l'atelier d'échange transpartisan et d'appui aux agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité. Nous tenons à remercier chacun et chacune d'entre vous pour avoir accepté à répondre à notre invitation. Nos remerciements s'adressent également aux intervenants et intervenantes et panélistes qui vont tour à tour prendre la parole en ligne et en présentiel pour nous entretenir sur divers sujets importants qui sont d'actualité et dont certains relèvent des enjeux du moment. Nous sommes reconnaissantes à notre partenaire Global Network for Women Peace Builders, GNWP, ou Réseau mondial des femmes artisanes de paix en français, pour son appui financier qui rend possible ces assises. En effet, CAFCO est en partenariat avec GNWP autour du projet intitulé Renforcer le leadership local en matière de femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité dans des situations de conflit et post-conflit. Au mois d'octobre de cette année, CAFCO a lancé ce projet et a réalisé la première activité dans le cadre du projet. Et c'était l'atelier sur l'établissement des coûts et la budgétisation sensible au genre du plan d'action national et des plans d'action locaux pour l'agenda femmes, paix et sécurité en République démocratique du Congo. L'objectif de cet atelier-là était de capaciter les femmes et les femmes et les jeunes filles à réfléchir sur la budgétisation sensible au genre, en tenant compte évidemment des besoins spécifiques des femmes et des filles et en tenant compte du plan d'action national, de la résolution 1325 et de la résolution 2250. Cette capacitation doit ensuite leur permettre de faire le suivi citoyen de la mise en œuvre du plan d'action national. Les assises d'aujourd'hui ont entre autres objectifs de favoriser et soutenir une collaboration agissante entre les femmes et les jeunes leaders autour des agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité, ainsi que les enjeux de l'heure pour mener des actions de plaidoyer continues promouvant la consolidation de la paix et la participation politique des femmes. Après les interventions qui sont programmées aujourd'hui, les acquis de cet atelier doivent nous amener à échanger de façon approfondie et à prendre des résolutions sur des voies et moyens de mener des plaidoyers efficaces pour soutenir les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse, paix et sécurité, ainsi que le plan d'action, soutenir l'implication des femmes dans les mécanismes de paix à différents niveaux, nous impliquer, soutenir et contribuer dans les débats et réflexions sur des questions d'actualité, les enjeux de l'heure ayant une influence sur la participation politique de la femme, telles que des réformes électorales inclusives et autres. Notre proactivité en tant que femme leader nous aidera à ne pas continuellement subir des événements, mais de les anticiper et chercher des solutions idoines. Je nous souhaite des échanges fructueux et je vous remercie.